Et vous et moi, nous sommes des rois et des reines qui ont été créés à l'image de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse 1 à partir du verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons-le à notre image, à notre ressemblance, lorsqu'il domine et qui domine sur les poissons. Dominer ici, c'est notre partage. Les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc vous voyez que Dieu nous a donné un mandat, pas que seulement sur des êtres humains comme nous, même sur la savane, même sur les animaux. On était le roi des animaux. Yes. Yes. n'est pas le lion. Amen. Et dans Genèse 1, verset 28, c'est un verset complément. Dieu les bénit. Et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Vous voyez encore le mot dominer vient encore ici. Sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, un roi, c'est quelqu'un qui a reçu l'autorité pour dominer et régner. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons reçu l'autorité pour dominer et régner. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsque je regarde leur vie, tu te rends compte que non, la personne n'a pas la domination, la personne ne règne pas. C'est plutôt la peur qui règne, c'est plutôt la timidité qui règne, c'est plutôt toute forme de rejet qui règne. Non, la Bible dit que soyez bénis, multipliez-vous, remplissez la terre. Amen. Mais c'est normal s'il y a des gens qui vivent ça. Parce que ces gens à l'époque, je parle ici d'Adam et de Ève, ont péché. Donc c'est le péché qui a permis à ce que nous puissions avoir ces types de raisonnements. La peur, toutes ces choses-là, ça n'existait pas avant. Alléluia. Parce que il faut savoir que chaque péché a des conséquences. Oui. Tu ne peux pas pécher et dire que, oui, tu vas demander pardon à Dieu. Oui, tu vas demander pardon à Dieu. Dieu vous conseille une réalité. Quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Parce que son sang a déjà coulé sur la croix. Mais il y a des conséquences à ton péché. Tu vas vivre ça. C'est obligatoire. Parce que c'est la loi. Amen. Regardez, je vous donne un exemple. Jésus, fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu comme un être humain. Mais le jour où il s'est identifié au péché, Dieu l'a frappé. Ésaïe 54, disons. Oui, il a été frappé de Dieu. La Bible dit qu'il a été frappé de Dieu. Or, c'était les hommes qui l'ont frappé, flagellé et mis à la croix. Mais la Bible dit qu'il a été frappé de Dieu. Donc, dès lors que Jésus-Christ s'est identifié au péché, la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc, même dans son amour, il voulait pas sauver son fils. Mais il ne pouvait pas. Parce que ce qui est au-dessus, c'est sa parole. Oui. C'est pour ça qu'il y a des gens. Dieu pleure. Il veut faire quelque chose pour vous. Mais parce que sa parole a été libérée, il va vous laisser. Vous allez vivre les conséquences de votre péché. Tu seras frappé. C'est pour cela qu'il y a des gens. Tu pêches, tu penses que non. Chaque péché a des conséquences. Et lorsque tu vas vivre les conséquences de ton péché, ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour te donner une révélation. Pour que prochainement, tu ne tombes plus dans ce péché. On retourne au message de la repentance.